on va très rarement en fait en extension, que ce soit assis sur une chaise, que ce soit assis par terre, que ce soit debout, en fait on va jamais chercher ces amplitudes-là et avoir un contrôle moteur dans ces amplitudes-là. Donc, résultat, tout ce qu'on n'utilise pas, on le perd. Et on a aujourd'hui pas mal de monde qui manque d'extension, donc une sorte d'épidémie de manque d'extension. Donc, je vais vous expliquer une technique pour gagner en extension. Cette vidéo est pour tous ceux qui n'arrivent pas à faire le pont arrière, tous ceux plus simplement qui ont des douleurs lorsqu'ils courent, qu'ils sautent et qui mettent des contraintes sur la colonne vertébrale, ou tout simplement tous ceux qui ont testé le dos rond, dos creux et qui ont vu qu'ils n'avaient pas d'extension du dos. En fait, le dos est fait pour bouger dans toutes les amplitudes et l'extension est aussi importante que toutes les autres amplitudes. Donc, on a vu dans les précédentes vidéos justement qu'on pouvait diagnostiquer un manque d'amplitude dans une direction. Ok, il y a un manque d'extension, là on peut déjà voir. Le dos rond, dos creux, on peut facilement voir que justement il manque de l'extension, notamment chez Monsieur Falatique par exemple. Et ce manque d'extension, il faut le corriger, le traiter et gagner en mobilité pour avoir un dos en capacité d'encaisser les contraintes. Parce que plus on a de courbures et plus on les contrôle surtout, plus le dos est capable d'encaisser les contraintes. Moi je m'appelle Clément, je suis kinésithérapeute. Je vous fais ces petites vidéos pour apprendre à vous soigner et prendre soin de votre corps. Donc aujourd'hui on parle de l'extension de dos et on va apprendre comment augmenter si justement il en manque. Donc pour ça on va se mettre sur la position 4 pattes, toute simple. On reprend la même position que dos rond, dos creux. Alors pas mal de mots compliqués, on va s'introduire en fait aujourd'hui au Pace and Rise, ça s'appelle. Donc le Pace and Rise pour progressive, angular, isométrique, loading. Ça veut dire en gros qu'on va se mettre en fin d'amplitude au niveau de nos vertèbres, c'est-à-dire fin d'amplitude sur l'extension pour moi c'est là, et on va venir forcer de façon isométrique, créer de la tension musculaire pour que ça permette à notre système nerveux de dire « Ah ok, il est solide dans cette amplitude, il y a de la stabilité, on va lui débloquer quelques degrés supplémentaires pour aller un peu plus loin. » C'est comme ça que ça marche, c'est pas en faisant des étirements et en se butant là-dedans qu'on va arriver à développer de l'amplitude. Dès qu'on va faire un étirement, au contraire, le système nerveux va contracter les muscles pour éviter qu'on aille dans cette amplitude extrême. Alors que si on y va avec une force et on y va activement en fait, et là, le système nerveux, il comprend ce qu'on veut faire, il voit qu'on a de la stabilité parce qu'on force dans cette amplitude, donc il nous débloque. C'est la petite astuce du kiné. Donc là, on va venir créer un Pace and Raise. Pace and Raise, ça veut dire forcer dans un sens, donc je vais vous guider. On va venir se mettre à 4 pattes, extension globale de la colonne vertébrale. Une fois qu'on est placé, on essaie de relâcher un peu tous les muscles et on va commencer par le pace. Le pace, ça veut dire on contracte tous les muscles qui sont à l'inverse de ce qu'on veut faire. C'est-à-dire toute la chaîne antérieure, ça va être le cou, les abdos, les fléchisseurs de hanches, etc. Comme si on voulait en fait faire ça. Tac, c'est au niveau des abdos. Sauf qu'on est en isométrique, donc il n'y a pas de mouvement. On va venir se mettre dans cette position et là, on essaye de façon isométrique de contracter les abdos, donc les mains en fait, comme si on voulait les ramener là-bas, les coudes aussi, pas les coudes, les genoux, on essaye de les ramener en avant, on essaye de fermer comme ça. Sauf qu'il n'y a pas de mouvement, on ancre bien, tac, et on part sur le pace, hop. On augmente petit à petit, donc à 10% de la force maximale, 20%, 30, 40. Sur 10 secondes, on fait une montée en charge progressive, là on est à 50, 60, 70, 80, 90, 100. Une fois qu'on est là, on reste 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. On ne perd pas la position. On contrôle ce qu'on fait. Tac. Et là, on arrive sur le raise régressive angular isométrique loading. Et on va inverser la contraction. C'est avec le dos, je contracte. J'essaye de pousser les mains en avant. J'essaye de pousser les genoux en arrière. Et j'essaye de gagner en extension sur le dos. 1, 2, 3. On reste 10 secondes. 100%. Encore. Ok, on relâche. Ouh. Normalement ça c'est très très intense, ça s'appelle de la mobilité en fait. On vient créer activement de l'amplitude pour que le système nerveux il comprenne ce qu'on fait et qu'il débloque l'amplitude qu'on veut. C'était l'extension. On vient de voir comment en créer, donc ça s'appelle un Pace and Raise en gros, donc on vient forcer en fin d'amplitude de façon isométrique. Et normalement ça devrait vous aider à gagner en extension et à prendre un peu plus soin de votre dos. Là vous pouvez faire 4 séries de ce que je viens de faire, ça serait une série, donc on force 10 secondes progressivement, puis on tient 10 secondes à 100%,
en essayant de contracter les abdominaux. Donc ça c'est le PAISE et le RAISE en régressive angulaire isométrique loading. C'est avec le dos qu'on vient forcer, avec les muscles du dos. On vient essayer d'écarter genoux et mains sans perdre la position. On reste en fin d'amplitude et normalement ça devrait créer la mobilité. Je suis cuit. Allez, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Prenez soin de ce dos et on va commencer à voir de plus en plus ce qu'on peut faire aussi au niveau des articulations, les chevilles, les genoux. Il y a beaucoup de boulot parce qu'aujourd'hui, la plupart du temps, on prend soin de ce qu'il y a entre les articulations, cuisses, mollets, on fait de la muscu, on fait du développé couché, du squat, etc. Sauf qu'on n'a pas forcément les prérequis articulaires pour faire de tels mouvements. Moi, je suis là aujourd'hui pour vous donner la capacité articulaire déjà de bouger correctement et après, on viendra renforcer le moteur de l'articulation. On se laisse là-dessus. J'espère que ça vous a plu et que ça vous aidera. Prendre soin de votre corps. Bisous et à la prochaine vidéo. Ciao.